Bonjour la YouTube World, comment te portes-tu? Écoute, moi après une semaine quelque peu compliquée d'un point de vue santé intestinale, on va dire, ça va beaucoup mieux. On entre dans une semaine que je vais dédier au niveau des contenus que je vais te proposer aux routines, aux soins, aux routines communément appelées par la youtubeuse, aux routines skincare, essentiellement soins du visage, parce que j'ai tout changé, j'ai tout tourneboulé et j'ai mis en place, voilà déjà il y a plus d'un mois, donc j'ai un recul que je considère assez cohérent pour te parler de ces nouvelles routines. Pour la vidéo du jour, ce sera la vidéo comme indiqué dans le titre sur ma routine du matin. Alors je vais te passer les étapes, je fais pipi, je bois un café, je me gratte la barbichette parce que vraiment j'ai l'impression que ça, on s'en tamponne un peu le biscuit, il y a même la boîte, mais je vais vraiment entrer dans le vif du sujet avec ce que je fais en termes de soins et uniquement de soins. C'est parti, on y va parce que sinon on peut faire une introduction qui dure 42 minutes, on peut. Commençons par le commencement, après m'être lavé le corps, brosser les dents parce que simplement la routine du visage, les soins, faut que tu y connotes quand même une notion de plaisir et donc niveau haleine, avoir l'impression de faire ces soins en sentant, en ayant l'impression que tu trimbales 2 bouteilles de propane dans la bouche, c'est pas possible. M'être lavé les mains, je commence par le nettoyage de peau qui est très simple me concernant. La découverte qui est le savon V10 de la marque Some By Me et aidé d'une lingette comme ça. Alors je t'en ai pris une puisque j'ai un stock absolument indécent dans ma salle de bain. Je t'ai pris l'exemple emballé. De base, c'est une serviette magique démaquillante que je trouve à la boutique C2 € à Rouen et je l'ai totalement détournée. Elle me sert à humidifier mon visage avant d'appliquer le savon et à rincer. Et je dois avouer que ça ne bouge pas au lavage. Celle-là, elle a déjà été utilisée plusieurs fois. Ça ne bouge pas au lavage et c'est d'une douceur absolue. Et ma peau ne peut plus encaisser les choses un petit peu râpe à fromage. Le savon V10 Some By Me, c'est un savon sur lequel j'ai longtemps hésité parce que on sait le savon pour le visage et puis c'est vrai que je suis très friande dès que je regarde, je suis très assidue aux vidéos de Sonia Seller et à force d'entendre parler Sonia de ce savon, je me suis dit écoute, c'est-à-dire qu'au niveau des âges, je ne suis pas dans la routine pro-âge comme ça au point de Sonia, mais c'est vrai que ça m'interloque, ça me fait poser quelques questions et je trouve qu'elle est de très bons conseils. Voilà, après chacun il verra midi à sa porte et je me suis dit il me le faut. Depuis le temps qu'elle en parle et qu'il faut que je teste ce savon. Je dois volontiers admettre que c'est aussi pour moi une vraie révélation. Pour te la jouer courte, c'est un condensé d'acide ascorbique, donc de la vitamine C, d'extrait de fleurs, de fruits, de feuilles. On a de la glycérine, on a de la niacinamide et pas de la niamicide. Alors j'ai pris le temps pour cogiter sur le mot parce que ma bouche, d'ailleurs c'est encore un peu compliqué, ma bouche voulait absolument dire niamicide. Et il a fallu que je fasse un petit travail pour dire niacinamide. Arrête de dire niamicide parce que sur la vidéo présentation YesStyle, je t'ai dit niamicide pendant toute la vidéo. Pardon pour tes oreilles, mais moi ça passait confortablement. Des huiles végétales, de la vitamine E. Alors attention toutefois, comme ça va éviter au prêt à mordre de me le laisser en commentaire. Attention dans ce savon, présence d'huiles essentielles et de dérivés d'huile de palme. Au moins ça s'est posé. Mon avis sur ce savon après plus d'un mois d'utilisation, alors là je vais revenir un petit peu sur ce que j'ai pu lire, c'est-à-dire que je ne comprends absolument pas, mais vraiment pas. Hein. Autant je peux comprendre que on dit ce produit me correspond pas parce que comme je te disais en introduction de cette vidéo, on a tous un type et un état de peau différent, donc forcément les avis divergents existent et heureusement, mais je comprends pas par contre ces commentaires, ces avis que j'ai pu lire de gens très mécontents, mais très en colère, il y en a marre, le savon, en disant, je cite, ce savon est clairement surcoté. Mais surcoté de quoi les mecs, on parle d'un savon? Donc je sais pas, mais sauf erreur de ma part, quelles sont mes attentes d'un savon? Bah, je te dirais déjà que ma peau soit propre en sortie de nettoyage, déjà pour commencer. Et puis, quelle est aussi l'attente que j'ai quand je me nettoie le visage? C'est qu'en sortie de nettoyage, que j'ai pas cette sensation d'avoir subi un lifting au cutter rouillé suivi d'une exposition de 4 heures au soleil. Donc je ne comprends pas les avis, j'attendais un miracle, qui attendait un miracle d'un savon, d'un nettoyant. Je comprends pas le terme surcoté de base, c'est juste un nettoyant. En plus je le comprends encore moins
parce que moi je lui trouve vraiment des... Je trouve qu'il a vraiment fait quelque chose sur ma peau. En sortie de nettoyage, je trouve ma peau un peu plus lumineuse. Alors forcément, c'est pas pleine lune boule à facettes, mais je trouve qu'il y a une différence par rapport au nettoyant que j'utilisais avant. Je le trouve très agréable à utiliser. Je le prends en main, je fais bien blanchir le savon après pour, voilà, pour bien avoir de la matière, on va dire, à émulsionner. J'ai pas de tiraillement, j'ai pas la peau qui réagit, moi qui ai tendance justement à avoir une peau réactive, mais en fin de semaine tu auras une vidéo qui t'expliquera un peu ce que j'ai compris un peu le merdier, mais j'ai pas de réaction, j'ai pas de tiraillement, j'ai pas d'inconfort, au contraire, j'ai même le sentiment qu'en sortie de nettoyage, et on ne parle que de nettoyage, j'ai une sorte de, une espèce, j'ai l'impression que ça fait un effet frais visuellement. Donc, pour moi, ce savon, en tout cas, répond complètement à mes attentes pour un nettoyage de peau. Il fait ce qu'on lui demande et pour ma part, j'oserais ajouter qu'il fait même un petit poil plus. C'est un savon qui coûte 12,90 € sur le site YesStyle. Parfois, il y a des variantes de prix. Là, actuellement, il est à 12,90 € par rapport justement aux différences de type de peau, d'état de peau. J'en ai donné un à ma fille, ma fille a sa peau de ses 21 ans et qui est aussi complètement tombée sous le charme de ce savon. Donc, comme quoi, on a une génération d'écart au niveau du type de peau, au niveau de l'âge aussi, hein, l'âge de la peau. Et elle est complètement séduite aussi. Donc, je ne suis pas près de l'abandonner, celui-là, parce que c'est vraiment une très, très chouette découverte. Ensuite, nous passons à la phase je te pchite la toune et on commence par pchiter le visage avec un hydrolat aromatique de Coquelicot Bio de la marque Make It Beauty qui est une marque valeur sûre. Hein. J'ai testé maintenant beaucoup de produits de la marque Make It Beauty et simplement je prends mon petit flacon et plaf. Mon petit, c'était pas nécessaire, hein. Il est pas très petit, hein. Mais bon... tic de langage, hein. Je te renvoie la vidéo ou par là, je sais plus. Donc... pchitage, pulvérisation sur le visage, je laisse le truc faire son travail et ensuite sur les yeux je me munis d'un coton Clarange sur la face molletonnée que je pulvérise d'eau florale de bleuet et là ce sera uniquement pour le nettoyage des yeux, surtout le matin. Bon bah ça va mieux en ce moment mais c'est vrai que dans ma période où les allergies battaient leur plein, c'était plus qu'une nécessité de se nettoyer les yeux pour enlever le crottin de bouc coincé ou le ballot de paille, hein, parce que certains matins c'était une dégustation. Hein. Alors l'hydrolat de Coquelicot, pourquoi? Parce qu'elle répond aussi à des besoins que ma peau a, c'est-à-dire bon bah le vieillissement cutané, hein, on est un peu dedans, même si ma foi ça pourrait être mieux mais ça pourrait aussi être pire. Elle répond donc aux attentes des personnes qui recherchent un peu des vertus anti-âge, mais elle répond aussi à le côté apaisant. Elle est très à même d'être adaptée pour les peaux sensibles, réactives. L'odeur peut quelque peu déranger les narines sensibles, mais l'odeur ne tient absolument pas. J'aime dans cet hydrolat, une fois pulvérisé, une fois qu'on a laissé sécher, j'aime le côté coup de peps. Voilà, coup de frais, d'autant que je conserve et je te conseille très vivement de conserver tes hydrolats si tu es utilisateur ou utilisatrice d'hydrolat, de conserver ça au frigo, d'autant plus qu'on va rentrer dans des températures, non d'une pipe en bois, on va rentrer dans des températures, donc attention à vos cosmétiques parce que des cagnards comme des 38, 39 qui vont arriver, 21 rétro. Et l'eau florale de bleuet, alors ça fait une éternité, hein, j'ai toujours, celle-ci c'est celle de chez La Vie Claire, mais alors je n'ai aucune fidélité par rapport aux hydrolats de bleuet que j'utilise, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la compo, il n'y a pas d'ajout de trucs divers et variés, on peut y aller, ça va quand même dans les yeux, donc faut faire gaffe, présence d'alcool et compagnie. Celle-là est très bien, ma foi, mais l'eau florale, l'hydrolat de bleuet, c'est quelque chose que j'ai vraiment de façon... ouais, c'est un indispensable, hein. Mais celle-là, elle est très bien. Un pas plus qu'une autre, pas moins qu'une autre, très bien. Et forcément, les cotons lavables et réutilisables Clarange, pour moi, c'est les meilleurs. On va pas se mentir, moi, on va pas y aller par 4 ou 8 ou 12 chemins. Ce sont les meilleurs, autant dans l'utilisation, le côté agréable de l'utilisation et autant sur leur durée de vie parce que je leur fais pas de cadeau. Hein. Moi, ça passe à 60 avec percarbonate de soude et pour les rendre un peu doux, je passe au programme laine au sèche-linge quand je fais tout, quand je fais mes débarbouillettes comme ça, quand je fais, voilà, je passe tout comme ça m'évite de faire 36 machines, mais ça, dans le temps ça résiste vraiment, elle est vraiment
Voilà, on est très très bien. Clarange pour moi, sur tous les cotons lavables, réutilisables que j'ai essayé, Clarange ça reste pour moi la meilleure qualité. On poursuit la routine Mon Petit Cadet avec... Non, non, je ne veux pas te dire cette pépite. Arrête avec Pépite, avec cette merveille, avec ce sérum absolument fabuleux qui est le Centella Unscented Sérum de la marque Purito. Je vais dire Purito, j'avais pourri, Purito, qui est une marque qui, elle, se met en détente au niveau des compositions, des ingrédients et qui est qualifiée comme marque Safe and Honest. Et alors, si tu es en recherche pour un sérum, on va dire d'ingrédients, d'actifs anti-âge, on est plutôt pas mal dans ce sérum puisqu'on va avoir de l'adénosine, on va avoir des céramides et on va avoir la fameuse niacinamide. Je vais avoir encore un peu de mal, hein, faut que ça rentre. Et surtout, on va avoir un ingrédient dont, alors peut-être je regarde pas les bons contenus, mais j'entends pas beaucoup parler, qui est la Centella Asiatica. Et je me suis penchée un peu sur sa question à elle. Et en fait, c'est juste un ingrédient qui est fabuleux. Il faut savoir que c'est une plante, on va dire presque extraordinaire, venue d'Asie. Et qui a, pour elle, il se dit d'elle qu'elle a des vertus déjà qui ralentissent, qui disent ralentir le vieillissement cutané. Et qui a des pouvoirs guérisseurs. Alors, il y a une légende. Et là, ça va être l'instant légende. Attention, ah oui. Et ça m'a beaucoup fait rire cette légende parce que bon... On est sur une légende, les mecs. Hein. Alors, la légende veut... Alors, ça se passe au Laos. Alors, attention, ça se passe au Laos. Je te mets dans l'ambiance. Et il y a un jeune paysan qui tombe amoureux de la fille du chef de son village. Et donc, il est là. Ouais, bah, je suis un petit peu amoureux. J'ai le cœur qui fait poum poum et tout. Donc, ce qu'il fait avec son statut de jeune paysan, chef du village, il voit venir... Il va voir le chef du village, trouver le chef du village et lui dit écoute, bonjour monsieur le chef du village, ce serait pour savoir si je peux prendre ta fille en épousailles. Alors là, le chef du village, vu la condition, la situation sociale du jeune paysan, elle est très en colère. Elle est très en colère, ça sort le schlatz, coup de schlatz dans l'oreille, hop, le jeune paysan, il se retrouve avec le coup de schlatz dans l'oreille. Donc, c'est pas gentil, tout, ça s'embrouille un petit peu, c'est pas gentil, ça pique, aïe, et tout. Et le chef du village dit au jeune paysan, si tu veux épouser ma fille, tu pourras épouser ma fille que si tu reviens demain et que ton oreille est guérie. Le jeune paysan, figure-toi de te figurer qu'il n'a pas dit son dernier mot, il a quelques connaissances et surtout il connaît un petit peu les vertus de la Centella Asiatica. Le voilà parti dans la forêt parce que il a un petit peu approché les vertus de la Centella Asiatica parce qu'il avait vu avant des tigres blessés qui se roulaient dans une herbe. D'où l'autre appellation de la Centella Asiatica, l'herbe du tigre. Et les tigres qui étaient blessés se roulaient dedans pour un petit peu soigner les blessures. Qu'est-ce qu'il a fait le jeune paysan? Il a coupé de l'herbe sur l'oreille toute la nuit. Et le lendemain, bah figure-toi que l'oreille était guérie, comme ça. Oui, je sais, toi, là où nous, on aurait besoin de changement de pansement 3 fois par jour pendant 8 jours, et puis que ça parte à coup de biceptine, lui, il se met de l'herbe. Voilà, et le lendemain, l'oreille, 4 points de suture, lui, pas du tout, de l'herbe, on est bon. Il revient au village, son oreille est guérie, et il dit hey, chef du village, alors, on y va, c'est parti, je peux? Et le chef du village, bah, tient sa promesse, et puis ça part en épousailles, ça part en banquet, et puis voilà. Ainsi naquit la légende de la Centella Asiatica. C'était bien, non? Alors forcément, c'est une légende à ma sauce, hein, parce que l'histoire, elle est un petit peu plus... Voilà, il n'y a pas de grattage de barbichette. Oui, je suis pas content, ça part pas comme ça. Bref, revenons quand même au produit, parce que moi, des trucs comme ça, des légendes et des trucs qui se disent que, j'adore ça. Mais revenons au produit après un petit poil plus d'1 mois d'utilisation. Alors déjà, primo, c'est que je le trouve très agréable en termes de texture. Nous n'avons pas de fini-gras, nous n'avons pas de fini-collant et 2 pompes suffisent. Tu mets tes 2 pompes et hop hop hop, et 2 pompes suffisent pour faire le décolleté, le cou, les oreilles. Oui, parce que les oreilles, ne les négligez pas, c'est de la peau, hein. C'est de la peau, donc même en termes de crème solaire, tu as déjà pris un coup de soleil sur la pointe des oreilles, bah, je vais te dire que tu mutes en elfe en 3 secondes. Donc 2 pompes pour ma part suffisent, en tout cas ma peau ne demande pas plus au niveau de ce sérum. Alors si je dois noter une amélioration, après il faut englober les routines, on va dire
dans leur intégralité, mais je dirais que je fais un peu moins de boutons, et notamment à l'approche des règles où je fais moins d'imperfections, mais surtout il y a une amélioration. J'avais tendance à faire ici là, non, les coins de nez là, tu sais, les trucs qui te font super mal. J'avais tendance assez régulièrement de faire des petits boutons blancs bien dégueulasses, puis tu sais quand tu essayes de les faire ça te nique, mais d'une force. J'avais tendance à faire ça, et il est vrai que depuis le début de cette nouvelle routine, ça j'en fais plus. On est vraiment sur quelque chose qui a une faculté de pénétration vraiment optimale, et je le trouve très agréable à utiliser. De façon plus globale, je le trouve très apaisant à l'application, et c'est toujours ce côté peps, Lumino Peps, que j'aime beaucoup. C'est un sérum qui vaut 14,60 € et qui est commercialisé sur YesStyle. Ensuite, nous attaquons le Cellus Deep Moisture Cream de la marque, je crois qu'on dit Lagome. Alors là, mes petits cadets, je crois que c'est l'un de mes coups de cœur de toute cette routine matin et soir confondue. C'est l'un de mes premiers coups de cœur parce que cette sensation, je vais essayer de trouver les bons mots, cette sensation de détendu de l'épiderme après application est simplement exceptionnelle. Et je trouve que c'est très déroutant. L'idée faut que je trouve les bons mots. Je trouve très déroutant visuellement l'idée du riche en peau et cette légèreté sur peau. T'as l'impression que tu vas avoir une crème qui va être lourde, qui va être pesante, qui va vous mettre des lustres à pénétrer, et pas du tout. Alors pour faire assez clair, assez net, assez précis, c'est un soin qui répond complètement aux besoins de ma peau. Alors peut-être aussi parce que le besoin était l'hydratation, mais comme cette crème est formulée avec Dermaflu, c'est un procédé qui capture l'humidité pour conserver une hydratation, on va y arriver, hein, une hydratation optimale. Et en fait, j'ai vraiment cette impression de... c'est ça, détendue de l'épiderme quand je l'applique, elle répond complètement aux besoins de ma peau. Je me sens vraiment très bien dans mon cutané une fois que je l'ai appliqué. On notera aussi la présence d'anti-âge tels que des dérivés de vitamine E, donc les tocophérols, de l'acide hyaluronique et céramide 3. Donc à mon sens, pour moi, pour mes attentes, pour mes besoins de ma peau, c'est du 100%. Alors forcément, c'est une crème qui vaut 42 € sur le site YesStyle, mais je dois avouer que 42 €, alors c'est facile, tu vas dire, ah mais Jenny, toi tu l'as reçu gratuitement, c'est facile. Oui, mais il n'empêche que j'ai déjà reçu des produits gratuitement qui valaient un œil, et que quand ça le fait pas, ça le fait pas. Là, j'ai la satisfaction de l'utilisation. C'est un produit qui répond complètement aux besoins, donc je pense que ma peau avait besoin d'une hydratation. Et alors le plaisir, c'est pareil, tout ça, il y a une connotation au plaisir. Et on n'oublie pas, s'il vous plaît, la spatule, parce que maintenant je pense que, ayant traversé ce qu'on a traversé, on sait ce que les doigts peuvent transporter. Hein. On ne nous demande pas de nous laver les mains 117 fois par jour pour rien. Donc spatule, on arrive à doser sur la spatule ce qu'on veut. Visage, après tu nettoies ta spatule, tu la désinfectes, terminé, on n'en parle plus. Mais je suis très satisfaite de ce produit. On va s'attaquer aux soins contour de l'œil. Et pour ma part, ce sera le Propolis Vitamine Eye Cream de la marque e-Unique. C'est ça, hein, e-Unique. C'est toujours très difficile pour moi de te donner un avis assez clair, assez objectif sur un soin contour de l'œil, parce que ce qui est considéré peut-être par certaines personnes pour des problématiques, moi je dirais que j'ai pas de problématiques, j'ai juste des choses qui sont liées à mon âge. Il y a quelques, notamment quand je souris, il y a quelques, que tu vois bien, mais j'ai pas l'impression d'avoir de véritables problèmes avec mon contour de l'œil. Je ne souffre pas, il y a beaucoup de personnes qui ont un contour de l'œil sec, ce qui n'est absolument pas mon cas. Et si tant est que le signe de l'âge au niveau de mon contour de l'œil, je puisse le considérer comme une problématique, et ben j'ai envie de dire que ce soin répond parfaitement donc à la problématique de propolis, niacinamide, des huiles végétales, acide hyaluronique, centella asiatica, adénosine. Je vais te dire qu'au niveau d'un soin contour de l'œil, quand on a un espoir de déflétrir un peu la zone, on est plutôt propre et calé au niveau des ingrédients. Ce que je trouve aussi très sympathique et très agréable pour un soin contour de l'œil, si on veut faire les massages et compagnie, c'est que c'est une texture crème qui glisse et donc qui est très
qui est très sympathique à appliquer. Sachant que j'aime beaucoup l'embout parce que pour doser la gouttelinette, c'est très pratique. Donc je suis très satisfaite de ce produit aussi parce que bien que je ne me considère pas en problématique du contour de l'œil, bah, il répond quand même à quelques attentes liées à mon âge en tout cas, sans que je considère ça comme une problématique. Donc c'est toujours très compliqué de te parler de soins contour de l'œil quand on... Voilà, j'ai le contour de l'œil qui va avec mes 42 ans, hein, tout simplement. C'est un soin vendu sur YesStyle qui coûte 11,15 €, prend toujours en considération les variantes de prix, bien entendu. On va parler ensuite d'un sujet qui me crispe, c'est le SPF. Alors ça me crispe pas parce que moi je suis très en détente avec ça, mais l'application d'un SPF. Je vais déjà t'expliquer comment moi je procède, hein, parce que chacun fera bien comme il veut avec l'application d'une protection solaire. Après tout, j'ai envie de dire qu'on maintenant on connaît très bien les ravages et les méfaits du soleil. À un moment, faire la morale, oui, mais si les gens veulent pas comprendre, ils ne comprennent pas. Au niveau de l'application d'une protection solaire me concernant, déjà au niveau du corps, c'est-à-dire que je ne m'expose pas, je ne suis absolument pas de ceux et celles qui vont faire la chipolata au bord de la plage. D'une part parce que ça m'emmerde, j'aime bien être active, et de deux parce que merci mais non merci. Et si tant est que je dois me promener, parce que tu te doutes bien que quand il y a du soleil l'été, je reste pas terrée 2 mois, mais j'essaie vraiment de maximiser la protection solaire au niveau des zones qui ne sont pas couvertes par du tissu. Au niveau du visage, si je reste chez moi, c'est-à-dire que je suis très casanière de base, hein, et que j'ai prévu de ne pas sortir du tout, je n'applique pas de protection solaire parce que pour moi, et après attention, ce que je dis vraiment n'implique que moi, pour moi c'est du gaspillage. Je reste chez moi, donc je ne vois absolument pas l'intérêt de mettre de la matière si elle va servir à rien. Mais ces propos n'engagent que moi, hein, je précise, parce que ça c'est vraiment un sujet, ouais mais ça faut faire, gars, oula, oula, oula. Mais sur le visage, si je sors, il n'y a même pas à tortiller, ni même c'est indiscutable, il y a application d'une protection solaire parce que, merci, j'ai donné, bon... Je trouve qu'elles vont un peu mieux. Mais mes taches, alors j'en ai une un peu plus accentuée ici, hein, on voit bien. Merci, j'ai donné et pourtant j'ai chopé cette tache pigmentaire en me protégeant. Mais c'était à l'île Maurice, donc niveau soleil, on est quand même dans 2 salles de ambiance. Et c'est aussi parce que je me suis endormie sous la cascade. Donc ça n'a pas aidé au merdier. Hein. Je me suis endormie sous la cascade, j'ai niqué ce don cette histoire. Mais en fait, dans le complexe hôtelier où nous étions à l'île Maurice, il y avait un espace aquatique, une piscine, et il y avait une cascade dans la piscine. Et dans la piscine même, il y avait comme des sièges. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la Jenny? Je me suis mis à côté de la cascade, donc les gouttelinettes, elles me tombaient dessus. La bonne réverbération, tu suis l'idée. Je m'étais bien protégée, hein, résistant à l'eau et tout, indice 50+++, allez vas-y roule. Et je me suis posée sur ces sièges intégrés dans la piscine. Et c'est un Mauricien, un monsieur de l'hôtel qui me dit « Madame, il faudrait sortir, vous êtes très rouge. » Ah bah ça, ah bah c'était même plus très rouge, hein, c'était... comment je peux dire ça? C'était abominable tant par le visuel que par la douleur. La douche du soir. Tu la sais, cette putain de douche après un coup de soleil. Oui, bah la force 18 000. Donc plus jamais. Alors, pour ma part, et actuellement, c'est cette protection solaire pour le visage, le Fresh Sun Stick avec un indice 50+, et un PA++++ de la marque AHC. Les mecs, ça... Alors je sais, j'ai plus qu'un wagon de retard, j'ai carrément le train complet, mais ça... c'est la vie. Pas de traces blanches à l'application, une facilité à appliquer et surtout une facilité à appliquer de nouveau. Et le côté pratique, tu fous ça dans le sac, hop, toute la journée, un petit coup là pour pas que ça reprenne. Je trouve ça, mais ça c'est une fois que tu as goûté ça. Moi j'avais jamais essayé cette version là, mais tu te dis pourquoi pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? Bah je sais pas. Surtout que j'ai une approche, j'ai une relation avec le soleil qui est pas terrible, donc ça c'est juste un indispensable. Et puis en plus au niveau de la protection, on a tout bon. On a une protection SPF de 50+, qui est la protection contre les UVB. Alors les UVB, ce sont ceux qui sont responsables du mode écrevisse, hein, le coup de soleil, la marque du débardeur, tu sais ce qu'on voit affiché sur les réseaux, très content, merde j'ai pris un méchant coup de soleil. Il n'y a rien de drôle puisque ce sont aussi les UVB sont responsables aussi
de dégâts irréversibles sur la peau et des cancers de la peau. Hein. Le mot est lancé, on en est là. Hein. Le PA++++, sachant que le PA c'est une mesure japonaise de protection solaire. Et en gros, pour faire très simple et très bref, plus il y a de plus et plus la protection contre les UVA est élevée. Et les UVA, ce sont les UVA qui sont responsables du vieillissement prématuré cutané. Donc ça répond bien. Ça va, si tu veux, dans la logique de tout ce que j'ai mis en place dans mes routines. C'est-à-dire qu'à un moment, ça c'est presque indispensable parce que si tu essaies, c'est vrai que j'essaie, tu verras ça dans ma routine du soir, mais j'essaie vraiment de faire quelque chose, essayer d'atténuer ces taches pigmentaires qui ne me complexent pas, mais il y a des moments, ça me fait chier. Voilà, c'est juste, je me dis merde, quand je veux faire un peu le teint, que je mets un fond de teint, que je mets mon bronzer, bah de suite ça marque et j'essaie de faire tout. Donc je ne peux pas d'un côté essayer de, on va dire, faire disparaître me semble impossible sans l'intervention de choses plus invasives, mais je peux pas essayer de régler un petit peu le problème en essayant d'estomper sans faire disparaître, on n'en est pas là, et puis d'un autre côté me mettre au soleil sans aucune protection. Ça serait pas logique d'aller à contresens comme ça. Pour moi ce stick, il a tout pour lui. Je ne suis pas fermée à en tester d'autres marques, notamment sur le site YesStyle, mais en tout cas il a tout pour lui. Il est agréable à appliquer, il est facile à porter, confortable à porter, il laisse pas de résidus quelconque au long de la journée, et même quand tu viens de l'appliquer, pour porter des soins solaires assez régulièrement, il y a certaines crèmes solaires qui sont pas terribles. Ça te fait suer, tu te sens pas confort. Il a tout pour lui, pratique à souhait, s'emporte partout. C'est du 20 sur 20 pour lui. C'est un stick solaire qui coûte 14,30 € sur le site YesStyle. Et la certitude, vraiment, c'est acté, ça y est, on reviendra pas en arrière. C'est que dorénavant, pour le visage, la protection solaire du visage, je vais partir avec ce format parce que... Pourquoi j'ai pas testé ça avant? Je ne sais pas, sachant, je te dis, ma relation avec le soleil, pour moi, c'est l'essayer. Essayer, en tout cas, ce format-là, c'est l'adopter. En revanche, ce que je n'ai pas pris pour t'inclure dans la routine en capture vidéo, c'est la phase baume à lèvres. Alors, en ce moment, c'est le Crazy Ramos et le Pina Colada. Alors ça, tu croquerais dedans volontiers. Hein. C'est vraiment... Alors, je suis pas très fidèle en termes de baume à lèvres, c'est-à-dire que j'ai et je mets, je remets, voilà, ça fait partie des indispensables pour pas avoir la bouche toute pelucheuse, mais je ne suis pas fidèle. Je saurais te dire, là, je peux te mettre celui-là comme je peux te mettre un autre dans une heure. Ben voilà, mes petits cadets, nous avons fait le tour de ma routine soin du visage du matin. Donc, la synthèse autour de ça, c'est que comme tu as pu le constater, à part... quelques exceptions, mais j'ai fait entrer dans ma routine du matin, et tu verras aussi pour le soir, bon nombre de produits issus de la K-Beauty. Quelle découverte! Alors mieux vaut tard que jamais, je te l'accorde, hein, mais quelle découverte au niveau des actifs, au niveau de la concentration des ingrédients, et au niveau des ingrédients aussi, des actifs qui correspondent à mes attentes au niveau de ce que je souhaite apporter comme soin à ma peau. Je suis vraiment, c'est une très très chouette découverte. Au bout d'un peu plus d'un mois, hein, ouais, ça fait un peu plus, j'ai noté ma date de changement de routine pour pouvoir attends, j'essaie de retrouver ça, mais au niveau de, si je dois parler des changements, on y reviendra vraiment plus longuement sur la vidéo routine du soir qui est un peu plus, on va dire, élaborée et un peu plus lourde, mais les premiers changements, je te dirais que j'ai le sentiment que j'ai une peau qui est un peu plus lumineuse, un peu moins terne, un peu moins grisâtre que fut un temps. Donc le début de cette nouvelle routine a été fait le 17 mai 2020. Donc on a passé le mois. Je trouve un petit peu plus, c'est pas une question légitime, mais je trouve un peu plus crédible de te parler de produits qui ont un mois, voire un peu plus d'utilisation, pour voir s'il y a vraiment eu du changement, et notamment dans la routine, la prochaine vidéo. Donc je pense que tu auras mercredi, il y a l'inclusion à la fin de vidéo de capture que j'ai fait il y a un mois, donc au niveau du changement de routine, pour qu'on puisse voir si il y a des changements, notamment sur mes tâches, voir si les produits ont fait quelque chose. Mais j'ai l'impression, j'ai le sentiment que là il y a vraiment rien, le teint est à nu, hein. J'ai pas de fond de teint, j'ai rien, j'ai juste mis un coup de gloss et du mascara.
Et j'ai l'impression que ma peau est un peu plus lumineuse. Après, est-ce que c'est une impression? C'est l'effet placebo, me dire là les produits sont plutôt chouettes puisque j'apprécie beaucoup mes routines que j'ai mis en place. Est-ce que c'est un effet placebo et le cerveau se dit oui ça va mieux alors que pas du tout? Mais en tout cas je le ressens un peu comme ça. Et surtout le côté peut-être un peu moins d'imperfection. Moi c'était localisé surtout ici les petits points blancs là, qui te font mal quand... ça j'en ai beaucoup moins. Donc... je suis très contente. Je suis très contente en tout cas. Et puis écoute, on se retrouve mercredi pour la routine du soir qui va être un peu plus longue. Déjà que là, on est pas mal, mais qui est un peu plus soutenue. Donc, je te dis à mercredi. Jusque là, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Dites-leur que vous les aimez et des bisous.